Alléluia, chers amis et auditeurs, je vous invite à vivre une vie chrétienne stable, une vie de valeurs humaines dans nos sociétés humaines. C'est un appel divin irrévocable. La bonne citoyenneté qui constitue tous les honneurs au sein de l'humanité viennent de Dieu. C'est une recommandation qu'il nous a accordée depuis l'alliance de Moïse et que Dieu a étendue dans la nouvelle alliance qui est la nouvelle alliance par Jésus-Christ. Dieu est amour. Il nous aime d'un amour indicible, incomparable. Et il veut que nous puissions expérimenter ses dires, ses promesses. Parce que c'est un Dieu qui ne peut jamais mentir. Parce que le jour où Dieu mentira, même un tout petit peu, il perdra sa divinité. Donc lui-même, il est hyper strict, hyper respectueux dans ses principes divins qui sont éternels. Et Dieu, en créant l'être humain, il l'a créé comme un être éternel avec lui. Mais l'être humain avait faussé ses principes et Dieu n'a pas voulu se corrompre. C'est ainsi qu'il a exécuté ce qu'il avait dit à l'être humain, c'est-à-dire la corruption, les mauvaises mœurs ont pris cours lorsque Adam et Ève ont perdu leur pouvoir et ont désobéi à Dieu. En cherchant leur propre volonté, leur propre force, par leur propre capacité, qui sont contraires aux capacités divines et éternelles. Donc, Dieu, en créant l'être humain, il lui avait assigné un choix entre le bien et le mal. Il lui dit, je mets le bien et le mal, cette conception à part. D'où le livre de Genèse, symboliquement, qui dit l'arbre du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est qu'un principe, ce sont que des principes divins. C'est-à-dire, Dieu dit symboliquement à Adam et Ève, voilà mes principes sont tels. Mais je vous en donne un moyen palpable. Parce que je vous ai donné un choix d'être libre dans vos choix. Mais moi, je vous ai créé selon mon image et ma ressemblance. Je suis un Dieu d'amour éternel. Un Dieu de paix, un Dieu de justice éternelle, un Dieu de vérité éternelle. Et tout ce que j'ai, je vous ai donné. J'ai transmis ma connaissance et mes capacités en vous. De sorte que moi, je reste esprit éternel et invisible. Mais vous, je fais de vous des êtres visibles et palpables, mais vivant éternellement, possédant mes capacités éternelles. Donc, Adam était en lui-même un homme terrestre, comme aussi il pouvait être un homme amphibie. C'est-à-dire, il pouvait aller dans les profondeurs des eaux et donner aux poissons, aux cétacés, jusqu'aux insectes marins, qui sont des crustacés, leur nom selon leurs espèces. C'est une divinité extraordinaire que Dieu a assignée à Adam. Et tout ce qui se trouve au sein de la nature, c'est Adam qui en a donné le nom. C'est-à-dire a baptisé chaque concept de création divine. Que ce soit un concept d'être vivant ou des êtres statiques comme dans le domaine rocailleuse, le domaine interstellaire, entre astres et planètes. Dieu a donné à l'être humain cette connaissance de transmettre, de donner des noms, la spécificité des choses et des êtres vivants
au sein de l'humanité pour demeurer le maître suprême au sein de l'humanité. Dieu a donné la suprématie à l'être humain sur toutes ces créatures terrestres comme célestes. Mais l'être humain s'est laissé berner par une créature qui est le diable, qui lui a soufflé une mauvaise intelligence, une mauvaise conception, qui est un virus. Dans cette mise à jour que Dieu avait mise à l'être humain, et lui laissant le choix toujours, il l'a créé comme un être humain libre et non un esclave. Et l'être humain a bafoué cela. C'est ce qui a coûté l'humanité, les mauvaises mœurs jusqu'à aujourd'hui. Donc le péché et la corruption du péché qui constituent les mauvaises mœurs. Mais Christ est venu réparer ces mauvaises mœurs par des bonnes mœurs que l'humanité doit adopter. Que Dieu nous bénisse. Gardons la foi. Aimons-nous les uns les autres. Car Dieu est amour. Que Dieu vous bénisse énormément. Chers auditeurs, frères et sœurs, mesdames et messieurs. Ce message s'adresse à toute l'humanité, pas seulement aux chrétiens. À toute l'humanité. Aux non-chrétiens comme aussi aux chrétiens. De même qu'aux religieux, puisque les religieux ne sont pas chrétiens. Même si ceux qui se disent chrétiens étant religieux, la chrétienté est une relation et non une religion. Une relation avec Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Et je prie que vos projets